Salut tout le monde, c'est Théo de Nouvelle Classe. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui et dans cette vidéo de NSI, on va parler des tableaux en Python. Donc dans une première partie, on va faire du cours ensemble. Je vais te donner l'essentiel à connaître sur les tableaux, ce que tu dois absolument connaître. Et dans une deuxième partie de vidéo, on fera 3 exercices corrigés ensemble pour s'entraîner sur ces notions. Alors notre vision chez Nouvelle Classe, c'est que les élèves ont besoin de concret. L'informatique c'est très intéressant, mais rester uniquement sur feuille, c'est très compliqué de se rendre compte vraiment de ce qui se passe avec ça. Donc du coup dans cette vidéo tu vas voir, je vais faire plein d'allers-retours entre ma feuille pour les explications et mon ordinateur pour te montrer concrètement comment ça se passe. Donc on est parti pour le cours, let's go. Allez mon petit Novel, on est parti pour la vidéo de NSI sur les tableaux. Donc on va faire le cours tranquillement avec des exemples précis car comme tu le sais chez Nouvelle Classe on veut vraiment te montrer le concret des choses, donc avec de nombreux exemples, et ensuite on fera ensemble 3 exercices corrigés sur ce chapitre. Donc on est parti. Alors un tableau, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait un tableau c'est comme une liste, mais c'est une liste qui contient des nombres uniquement. Donc ça c'est la première chose importante à bien noter. Un tableau, c'est une liste contenant des nombres, tout simplement. On peut avoir un tableau à une dimension ou un tableau à 2 dimensions. Donc là, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, un tableau à une dimension, ce sera un tableau sur une ligne, comme ceci, avec des cases sur une ligne, et par exemple 1, 2, 3, 4. Pour représenter ce tableau sur une dimension, eh bien, on l'exprimera comme ceci en Python. Tableau, ce sera son nom, est égal, entre parenthèses, à une liste, en fait, contenant les nombres 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, pour écrire un tableau à une dimension, on écrit une liste entre parenthèses. Et pour écrire un tableau à 2 dimensions, eh bien, on va faire une liste de listes. C'est-à-dire qu'ici, mon tableau, ce sera précisément un tableau à 2 dimensions, comme ceci. Donc avec une première dimension dans ce sens-ci et une deuxième dimension dans ce sens-ci. Et ici, mon tableau sera donc 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que dans ma première liste de listes, je vais écrire la première ligne. Et dans ma deuxième liste de listes, je vais écrire la deuxième ligne de mon tableau, tout simplement. Donc en fait, j'écris entre parenthèses une grande liste qui contient plusieurs listes. Donc ici, on a la première liste et ici, on a la deuxième liste. Et chaque liste, c'est une ligne de mon tableau. Donc j'aurais pu continuer comme ça. Écrire donc une troisième sous-liste, comme ceci. Par exemple, 5, 6, etc., etc. pour construire mon tableau à 2 dimensions. Alors voilà les actions qu'on peut faire avec les tableaux. On peut tout d'abord avoir leur longueur, len, comme avec une liste, en mettant entre parenthèses le nom du tableau. Donc ici, mon tableau, je l'ai appelé tableau, tout simplement. Et puis je peux également retourner un élément de mon tableau et il faut faire très attention avec les tableaux à 2 dimensions. Donc encore une fois, on va travailler avec un exemple. Je vais reprendre le tableau ici à 2 dimensions que je t'ai noté ici et je vais par exemple vouloir retrouver cette valeur-ci. Si je fais tableau de 0, comme ceci entre crochets, je vais obtenir l'élément numéro 0 de mon tableau. Et l'élément numéro 0, c'est la première liste de listes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'élément numéro 0, c'est ma première liste de listes dans le cas d'un tableau de 2 dimensions. Donc en fait, si je fais tableau 0, ceci va me retourner 1, 2. Car en fait ici, cette écriture va me retourner du coup la première sous-liste de liste et donc la première ligne de mon tableau. Et si je veux ici la deuxième ligne de mon tableau, je vais donc faire tableau. Et comme ici il s'agit du deuxième élément, eh bien c'est l'élément d'index 1. Donc c'est tableau 1 qui va me permettre de retourner 3, 4, donc la deuxième ligne de mon tableau. Donc, comme promis mon petit Novel, c'est super important d'avoir le lien entre la théorie et la pratique. Et c'est vraiment à ça que sert Nouvelle Classe en vidéo, c'est te montrer en pratique ce que ça donne. Donc dans Python, ici tu vois j'ai défini un tableau avec 2 sous-listes de listes, 1, 2 et 3, 4. J'ai donc un tableau 2 dimensions. J'exécute mon programme, je vais donc avoir une nouvelle variable, ce tableau de taille 2, 1, 2, 3, 4. Et donc si je veux récupérer le premier élément de mon tableau, je vais donc appeler mon tableau par son nom, tableau, et entre crochets, l'indice 0 pour avoir le premier élément. Et ça me donne 1, 2. Si je fais tableau de 1 pour avoir le deuxième élément, comme je te l'ai expliqué dans le cours à l'instant, je vais obtenir 3, 4. Exactement ce que je te disais juste avant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remplir un tableau ou une liste? En fait, ça marche exactement pareil avec une liste. Eh bien, on peut soit remplir directement le tableau ou la liste, soit les remplir par compréhension. Donc encore une fois, on va travailler sur un exemple. Par exemple, je veux créer la liste, ici, entre crochets, 1, 2, 3, 4. Je veux créer cette liste. Eh bien, j'ai 2 manières de le faire.
directement ou par compréhension. Pour créer une liste indexée, c'est-à-dire que j'aurais défini directement, eh bien, il me suffit d'écrire que ma liste que j'appelle liste est égale à une liste avec les éléments 1, 2, 3, 4, tout simplement. En fait, ici, j'ai exprimé ma liste directement telle qu'elle est. Par contre, si je le fais par compréhension, je vais créer une boucle qui va me permettre de ressortir une liste avec exactement les valeurs que je voulais. C'est-à-dire qu'ici, je vais définir ma liste égale à, et à l'intérieur de ma liste, je vais définir une manière par compréhension de remplir ma liste. Et cette manière, comme je vous le disais, c'est une manière sous-entendue, une manière indirecte. Ici, je vais définir un i qui, pour i qui va, donc in range, comme on le fait d'habitude, de 1 à, et attention ici, 5, eh bien, je vais créer ma liste 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai le remplissage de mon tableau ou de ma liste par compréhension en définissant une variable qui va se balader ici entre 1 et 5 et qui va me permettre de ressortir ma liste 1, 2, 3, 4. On est reparti pour la pratique. Tu l'as compris, pour définir une liste 1, 2, 3, 4, je peux le faire de manière indexée, c'est-à-dire directement 1, 2, 3, 4, ce qui va donc me donner la liste 1, 2, 3, 4, mais également le faire par compréhension, avec i pour i qui va se balader de 1 à n plus 1, c'est-à-dire à 5. Pour i qui se balade de 1 à 5, je définis ma liste par compréhension, c'est-à-dire de manière entre guillemets indirecte, et ça me donne bien la liste 1, 2, 3, 4, comme je te l'ai expliqué dans le cours. Donc avant de passer aux exercices corrigés, sur tout ce qu'on vient de voir, je vais te donner quelques petits tips qui seront utiles dans les exercices et en général pour utiliser Python. Donc il existe des boucles Python, notamment la boucle if qui veut dire si, la boucle for qui veut dire pour, la boucle while qui veut dire tant que, et ici ce n'est pas une boucle, hein, évidemment c'est un outil, pourcentage de, ça veut dire le reste de la division par 2. Et c'est pour ça que je prends le temps de bien le noter, car c'est extrêmement utile dans les exercices un petit peu basiques qu'on peut te donner à faire sur Python pour écrire des fonctions ou autres. Donc ça, c'est vraiment les boucles à bien retenir qui sont très utiles, et le pourcentage 2 qui donne le résultat du reste de la division par 2. Et puis, il ne faut pas oublier, quand on définit une liste ou un tableau, de l'initialiser, c'est-à-dire qu'avant de créer des boucles pour travailler sur ta liste ou ton tableau, eh bien, tu dois initialiser ta liste et donc créer une liste vide. Ça y est, on a terminé le cours. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de cliquer sur le lien en première ligne de description pour faire ensemble 3 exercices corrigés sur ce chapitre. Ça va nous permettre de vraiment bien nous entraîner sur ce chapitre pour maîtriser les notions essentielles à connaître. Sur Nouvelle Classe, tu auras également le code informatique que je réalise dans la vidéo, disponible en téléchargement gratuit. Je t'ai aussi préparé une fiche de cours récapitulative avec vraiment les notions essentielles à connaître sur les tableaux en Python. Donc je t'attends tout de suite sur nouvelleclasse.com en cliquant sur le premier lien dans la description et on fera ensemble 3 exercices corrigés. Let's go, à tout de suite!